Jean-Claude Ray est fils d'agriculteur. Il est né dans un petit village sur les plateaux montagnards de Haute-Savoie. Enfant, il aide son père à la ferme et réfléchit déjà aux solutions à apporter face aux difficultés d'une agriculture de montagne. Parce que Jean-Claude Ray est un véritable inventeur. Il a créé le miracle des jardins suspendus, un système de culture en étage, hors sol et en pleine terre. Il est constitué de modules qui peuvent augmenter la surface cultivable et permettre un travail de la terre à hauteur d'homme, donc moins pénible. Ici, c'est vraiment du hors-sol et qui permet une agriculture dans des bacs de culture profonds, avec une vie. Ce hors-sol, aujourd'hui, là, on a sur un étage de travail, sur un niveau, mais on peut l'avoir sur de nombreux niveaux et dans des modules sur grande distance industrielle. Ainsi, 450 m² de modules permettent le rendement équivalent en légumes, fruits et herbes aromatiques d'un jardin potager de 1500 m². Et que du bio, bien sûr. C'est un jardin bio parce que, pour diverses raisons, premièrement, aucun rejet au sol. On a un contrôle de qualité des plants parce qu'on n'a pas d'agression vis-à-vis des rampants. Là, les limaces et toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de les traiter. Elles ne grimpent pas dans le jardin. Ensuite, on peut fermer le jardin par des filets pour se protéger contre les volants. Donc toutes les attaques mouches larvaires ou criquets en Afrique. Donc ça permet de ne rien tuer, de ne rien détruire. La plantation peut être bio parce que je n'ai pas besoin d'avoir des éléments destructeurs pour accompagner la plantation. Plus besoin de pesticides, les engrais utilisés sont naturels. Ici, la terre de vie n'est pas appauvrie mais respectée. La grande nouveauté est l'autonomie du jardin sur le plan énergétique. L'irrigation se fait en circuit semi-fermé et un panneau photovoltaïque alimente le système d'arrosage automatique. Alors le schéma de l'eau, il est tout simple. L'eau ici, sur ce jardin-là, vient du toit. Il est récupéré dans une citerne là-bas. Et ensuite, l'eau est remontée avec le système de pompe et énergie photovoltaïque. Et on arrose les bacs et il retourne à la citerne. Imbibée par la terre, l'eau peut également arroser le jardin par capillarité. Finalement, Jean-Claude est parvenu à reconstituer un sol d'1,20 m sur 45 cm de terre. Les bacs ont été conçus avec suffisamment de terre. Donc on a 40 cm de terre. Et ici, dans ces bacs-là, on a 4 cm de billes d'argile avec un bidime séparateur entre la bille et la terre. Ensuite, on a une terre de vie, qui est à peu près 15 cm, 20 cm, et une terre de travail, une terre de culture, une terre arable, avec une petite terre de surface. Voilà, nos bacs, c'est simplement tout ça, c'est la reconstitution d'un sol sur 45 cm. Non content de réguler la consommation en eau, il veut aussi pouvoir gérer la terre arable. Ça, c'était un grand défi. Aujourd'hui, peu de gens arrivent à gérer la terre de production. Quand on a une terre en pleine terre, si on y met de l'engrais chimique, on pollue les sols et on pollue les nappes phréatiques. Ici, il n'y a aucun rejet au sol. Ce jardin, il a un retour permanent dans sa citerne. Donc les eaux sont récupérées sous chaque bac de culture et retournent dans sa citerne respective. Donc on ne rejette pas. Plus qu'une nouvelle façon d'envisager le jardinage bio, ce passionné raisonne à grande, voire très grande échelle. Et à travers son invention, des enjeux d'alimentation planétaire pourraient bien être en train de se jouer. Mon message, c'est de dire, mais même dans vos jardins en pleine terre, faites du bio, c'est tout. C'est le bio l'avenir. C'est pas le bio, c'est quoi? C'est simplement comme faisaient nos anciens. On tire rien de la terre si on la respecte pas. Et on peut pas toujours tirer de la terre sans lui apporter quelque chose. Et s'il lui apporte quelque chose qui détruit les nappes phréatiques, qui amène les maladies dans le monde, parce qu'il faut le dire, il faut oser le dire, ça amène les maladies dans le monde. Eh bien, voilà, aujourd'hui, je crois que c'est pas un retour en arrière, c'est essayer vraiment de revenir à des réalités et arrêter de marcher sur la tête.